Saviez-vous que dans une douzaine de pays à travers le monde, vous pouvez être tué pour avoir changé de religion? Tous ces pays ont une chose en commun, ce sont tous des pays à majorité musulmane. Si vous êtes né musulman selon la charia, la loi islamique, et que vous choisissez de renoncer à la religion, on vous donne 3 jours pour vous repentir. Et si vous ne le faites pas, vous devez être exécuté. Je fais partie de ces personnes-là. Je m'appelle Yasmine Mohamed et je suis l'autrice de ce livre dévoilé « Comment les libéraux occidentaux encouragent le radicalisme ». Dans ce livre, je parle de mon expérience en tant que jeune fille musulmane ayant grandi au Canada dans une famille d'islamistes. Les islamistes sont des musulmans qui croient dans la diffusion de l'islam par des moyens politiques. Certains choisissent d'utiliser la violence, d'autres choisissent d'utiliser des moyens plus diplomatiques. Dans mon livre, je préviens les gens en Occident qu'ils doivent faire attention car il y a des ennemis parmi eux. J'ai grandi en allant dans des écoles islamiques, en allant à la mosquée et en vivant dans une communauté islamique composée de personnes qui détestaient l'Occident et qui croyaient que, pour que l'Occident obtienne le salut, tout le monde devait devenir musulman. Le but est d'y parvenir par tous les moyens nécessaires. Quand j'avais 19 ans, j'ai été forcée d'épouser un membre d'Al-Qaïda. Il s'appelle Hassan Marzoub. Il est actuellement en prison en Égypte. Quand j'étais mariée avec lui, je devais porter le niqab, c'est-à-dire me couvrir de la tête aux pieds en noir. Je portais des gants noirs, de grosses chaussettes noires et mon visage était entièrement couvert de noir. Même mes yeux n'étaient pas visibles. J'ai tué une fille avec lui et c'est quand j'ai eu cette fille que j'ai compris que je devais sortir de ce monde-là. Je devais m'éloigner de lui et je devais m'éloigner de tous ces édits misogynes et oppressifs qui allaient priver ma fille de toute idée de liberté. Quand ma fille était encore un bébé, son père et ma mère parlaient de l'emmener en Égypte pour lui faire subir une mutilation génitale féminine. Ils voulaient emmener ma petite fille dès qu'elle serait en âge. En Égypte, où ils allaient mutiler son petit corps parfait avec des rasoirs parce qu'ils pensaient que c'était ce que leur religion exigeait d'eux. Je savais que j'avais un temps limité pour protéger ma fille et la sortir de cette maison avant que ce jour n'arrive. Grâce à une série d'événements très difficiles et très chanceux, j'ai pu sortir de cette maison, m'éloigner de lui et aussi de ma mère et recommencer ma vie à zéro. Avec ma petite fille, aller à l'université, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé pouvoir faire. Et quand j'étais à l'université, j'ai suivi un cours d'histoire des religions. Et dans ce cours, pour la première fois, j'ai pu examiner l'islam de façon critique. Donc j'ai été bombardée intellectuellement en même temps que le 11 septembre est arrivé. Et là, j'ai été bouleversée émotionnellement. Quand les attentats du 11 septembre ont eu lieu, tout le monde dans la communauté islamique célébrait. C'est ce qui m'a finalement poussée à décider que je ne voulais plus faire partie de cette communauté. Je ne voulais pas que ma fille grandisse dans une communauté où les gens célébraient la mort de personnes innocentes. Une fois que j'ai renoncé à la religion, je savais que je mettais une cible en plein sur mon front. La première personne à menacer de me tuer, c'était ma mère. J'ai changé le nom de ma fille, nous avons déménagé et je n'ai dit à personne où j'étais. J'ai vécu discrètement pendant de très longues années. Finalement, après avoir vu un épisode de Bill Maher avec Sam Harris et Ben Affleck, j'ai décidé qu'il fallait que je prenne la parole. Sam Harris et Bill Maher parlaient du fait qu'en Égypte, les personnes qui renoncent à la religion de l'islam sont actuellement envoyées dans des asiles psychiatriques. Mais un sondage a été réalisé en Égypte
demandant aux gens s'ils pensent que les personnes qui renoncent à la religion de l'islam devraient être exécutées. Près de 90% des sondés ont répondu oui. À voir ces deux hommes qui s'expriment sur HBO. À propos de moi, essentiellement. J'étais d'origine égyptienne, j'avais renoncé à l'islam et je pensais que personne ne s'en souciait. Mais ces hommes s'en souciaient. Ils en parlaient comme si j'avais de l'importance. Et c'est là que Ben Affleck est intervenu, les a fait taire et les a traités de racistes. C'est dégoûtant, c'est raciste, ce n'est pas... Mais c'est tellement... Et il leur a dit que ce genre de discours était similaire à l'antisémitisme, comme traiter quelqu'un de juif sournois. C'est comme dire, tu n'es pas un juif sournois, tu n'es pas... Sam et Bill ont essayé d'expliquer à Ben que défendre les valeurs libérales signifie les défendre partout dans le monde et pour tout le monde. Tout ce que je dis, c'est que des principes libéraux comme la liberté d'expression, la liberté de pratiquer la religion de son choix, sans craindre la violence, la liberté de quitter une religion, l'égalité pour les femmes, l'égalité pour les minorités, y compris les homosexuels, ce sont des principes libéraux que les libéraux applaudissent. Mais ensuite, quand on dit que dans le monde musulman, c'est ce qui manque, alors ils s'énervent. On nous a vendu ce concept d'islamophobie où chaque critique de la doctrine de l'islam est confondue avec de la haine envers les musulmans en tant que personne. Exactement. Et c'est intellectuellement ridicule. Mais Ben ne voulait pas écouter. Le lendemain, tous mes amis sur Facebook célébraient Ben Affleck et le félicitaient d'être un homme si formidable et d'avoir empêché l'islamophobie de se produire. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que je devais prendre la parole. Tous mes amis sur Facebook pensaient que Bill Maher et Sam Harris étaient juste des hommes américains blancs et hétérosexuels. Quel droit ont-ils de s'exprimer sur ce sujet? Alors je me suis dit, eh bien, je suis une femme arabe à la peau brune et je vais dire exactement la même chose que ces hommes. Ce sera plus difficile de me faire taire parce que les gens ne pourront pas utiliser mes caractéristiques immuables contre moi. Et c'est pour ça que j'ai écrit mon livre. Heureusement, mon livre a eu beaucoup de succès. Il a été publié en 15 langues, mais ça n'a pas toujours été aussi facile. Je n'ai pas réussi à trouver d'éditeur en anglais et j'ai fini par l'auto-publier moi-même. Après avoir écrit ce livre et après qu'il ait rencontré beaucoup de succès et que beaucoup de gens l'aient lu, des personnes du monde entier sont venues vers moi pour me parler de leurs expériences, partager leurs traumatismes et me demander du soutien. Je me sentais impuissante. Et donc, afin d'aider ces personnes, j'ai créé une organisation appelée Cœur libre, Esprit libre. C'est une organisation qui soutient les personnes ayant renoncé à l'islam partout dans le monde et elle aide aussi les membres de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre qui risquent également la persécution et l'exécution dans de nombreux pays à majorité musulmane. Dans mon organisation, nous offrons non seulement un soutien individuel et un soutien de groupe, mais nous proposons aussi une communauté. C'est la seule chose que les personnes qui renoncent à la religion de l'islam perdent. Nous perdons nos amis, notre famille et notre communauté. Nous finissons par être toutes seules au monde, isolées et terrifiées. Les clients qui ont suivi notre programme chez Free Hearts, Free Minds appellent notre organisation leur espace sûr. C'est l'espace sûr où elles peuvent enfin venir, enfin être entendues, enfin être comprises, sans être jugées ni diabolisées. Je suis très fière du travail que je fais avec mon organisation et je vous encourage à consulter notre site web freeheartsfreeminds.com, à cliquer sur témoignages et à lire certaines des histoires de personnes qui ont suivi notre programme. J'espère que vous serez encouragés à faire un don pour nous aider à soutenir encore plus de personnes. J'ai également lancé un podcast qui s'appelle le podcast Asma Muhammad, où je discute généralement avec des femmes qui ont surmonté la persécution religieuse. Très souvent, ces femmes viennent de milieux musulmans, mais pas toujours. Je parle aussi à des femmes qui ont grandi dans des foyers chrétiens fondamentalistes.
et même à une femme qui a grandi dans la Russie communiste. Grandir dans une secte où tu n'as pas le droit d'exprimer ton opinion, où tu n'as pas le droit de partager tes questions, tu n'as même pas le droit de donner ton avis. Quand tu grandis dans ce genre d'atmosphère et que tu as le courage de surmonter cela, de t'en sortir et de briser l'endoctrinement, ce sont des femmes que j'admire vraiment et dont j'aimerais vraiment que tu entendes parler pour que tu puisses aussi t'inspirer d'elles. Ce sont des femmes incroyables. J'interviewe aussi des hommes, pas seulement des femmes. J'interviewe des hommes qui ont aussi dû surmonter des épreuves, des hommes qui ont été emprisonnés en Iran, des hommes à qui on a arraché leur travail et leur réputation à cause d'accusations d'islamophobie. J'ai également cofondé une organisation appelée la Coalition Clarté. Je l'ai cofondée avec un musulman. Il est important de se rappeler que même si je suis une ex-musulmane et selon la religion de l'islam, je devrais être tuée, mais il y a beaucoup de personnes musulmanes qui ne sont pas d'accord avec ces édits. L'une de ces personnes est le Dr Zuhdi Jasser, l'homme avec qui j'ai cofondé cette coalition. C'est un musulman qui croit que sa religion peut être adaptée à ce siècle. Dans cette organisation, nous avons des personnes de tous horizons, différentes origines ethniques, différents groupes religieux, mais nous avons tous une chose en commun. Nous sommes tous très préoccupés par l'islam politique. Nous sommes très préoccupés par des personnes comme ma famille, dans la communauté où j'ai grandi. Nous sommes très préoccupés par les personnes qui veulent islamiser l'Occident. Veuillez vous joindre à nous. Allez sur claritycoalition.org et cliquez sur le bouton « Rejoignez-nous ».